Alors, le règlement Dublin, c'est quoi ? C'est l'Europe qui veut empêcher les personnes qui doivent fuir leur pays de choisir l'endroit où elles veulent vivre. Le règlement Dublin décide de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. En gros, une demande d'asile, en droit international, c'est quand une personne fuit son pays pour se mettre en sécurité dans un autre pays. Mais si tu viens en Europe juste parce que c'est la haine dans ton pays et que tu espères un avenir meilleur pour toi ou tes gosses, tu peux laisser tomber. Ça va pas être possible, ou en tout cas pas, avec une demande d'asile. Donc, pour revenir à notre cher règlement Dublin, Dublin, c'est l'Europe qui veut gérer les demandes d'asile et surtout éviter qu'une personne puisse déposer plusieurs demandes d'asile dans différents pays européens. Le principe, il est simple, mais il pue bien la merde. Le pays de l'Union européenne dans lequel la personne a formulé sa demande d'asile est le pays qui est en charge de la décision finale. Et ça, c'est le pays qui prend tes empreintes digitales pour la première fois, donc le pays où tu débarques. Et la grande idée de Dublin, c'est qu'une personne migrante est liée à jamais à ce pays. C'est ce pays, et ce pays uniquement, qui est responsable de sa demande d'asile. Et là, faut se demander pourquoi il y a autant de flics aux frontières de l'Union européenne et pourquoi ils sont autant obsédés par les empreintes digitales. Parce qu'ils sont obsédés, Ils fouillent les forêts, arpentent les plages, coursent les gens et mènent des battues dans des voitures. Parce que l'Europe, quand ils ont fait Dublin, ils étaient pas cons. Ils savaient très bien que les pays avec des côtes seraient beaucoup plus exposés. Donc, ils ont trouvé une petite solution simple et inhumaine. Les pays moins exposés filent de la thune aux pays d'entrée pour contrôler les migrants. Et donc, plus on contrôle de migrants, plus on reçoit du fric. Plus tu contrôles des migrants, plus tu reçois du fric. C'est ça, Petite dinguerie supplémentaire, ces contrôles aux frontières, ils vont être renforcés. D'ici 2027, l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Frontex, quadruplera ses effectifs. Elle disposera de 10 000 gardes-frontières, 10 000 gardes-frontières, contre environ 2 000 aujourd'hui. Et son budget fera un bond. Il sera de 11 milliards d'euros en 2027. 11 milliards d'euros. Donc moi je sais même pas combien il y a de zéros, mais... Bon, et ça, ici en Suisse, on l'a voté. À 72%, on a dit oui à la votation sur Frontex. Let's go faire ça. Donc, d'ici 2027, la Suisse financera 3 fois plus qu'avant ce système et passera un financement de 61 millions de francs par année. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire vraie qui ressemble à des milliers d'autres. Quelques détails ont été modifiés.